comme vous le voyez, le feu est en train d'arriver sur le lac, au-dessus du lac, et les vents sont en train d'arriver vers nous. La pire idée, c'est de rester au-dessus d'un lac quand il y a un feu de forêt qui vient vers nous. Donc, je vais prendre la route et aller à 1h30 d'ici. Et j'ai checké sur les maps du gouvernement. Techniquement, il n'y a pas vraiment de feu de forêt là-bas. Donc, c'est parti, on prend la route. Parfois, ça a des mauvais côtés d'avoir une maison mobile et on aimerait avoir une maison stable, mais parfois, ça a des bons côtés aussi de pouvoir bouger. Service is responding to a fire that's broken out just north of Okanagan Falls, and it seems to have grown quite quickly. Crews are on the scene. 319 properties have evacuation orders between Heritage Hills south to McLean Creek Road. Ah, le petit spot. Alors il y a des feux partout dans la région en ce moment. Alors je me suis rendu du côté de l'ouest des Kootenays. C'est la région mitoyenne avec l'Okanagan. Et vu que c'est la canicule, je me suis dit qu'on allait aller proche d'une petite rivière comme ici. D'abord on va s'installer. Toute la routine de l'installation et après ben, on peut apprécier. Il fait 35 degrés partout, ici il fait 28, donc c'est comme... On prend ce qu'on a. Ah, il n'y a rien qui est tombé pour une fois. Bon, c'est le temps d'aller explorer un peu les alentours de cette petite rivière. Enfin, plutôt un petit ruisseau. Allons-y. Cette petite baie-là qui ressemble à une framboise, on appelle ça, je pense, je suis à 95% sûr, un dé à coudre. Parce que en fait, quand on la prend de son petit nid douillet, ça ressemble à un dé à coudre. C'est comme si de la famille des framboises, et c'est très fragile, donc c'est pour ça que ça s'achète pas, c'est que dans la nature. Ah, il y en a un autre là-bas. Il n'y en a pas assez pour faire de la confiture ici, mais c'est très acide, donc si vous aimez les framboises qui sont acides, c'est presque déjà de la confiture parce que regardez comment ça s'effrite. Il y en a un autre là-bas. Vous voyez, c'est des plein de petits trucs comme ça. Donc c'est très plat, c'est plus plat qu'une framboise. Mais ici, je les ai manqués. Ah, en voilà une autre. Ah, elle n'est pas prête encore. Je pensais que les ours ils mangeraient ça, mais en fait non. Alors, tant qu'à faire. Ah. Vous voyez comme ça s'effrite.
tellement vite. Regardez ça. Il se fait un peu tard au cas où il y a un petit cougar, un petit puma qui est derrière moi. Je vais lui en laisser. Oh, une dernière. C'est vraiment un travail d'orfèvre de manger ça. Alors ce fruit, cette baie, le dé à coudre, la baie du dé à coudre, c'est thimbleberry en anglais. Et c'est très facile à repérer parce que ça a des fleurs immenses, des feuilles immenses de 5 à 10 cm de long, voire plus en fait. Ça fait quoi? 30 cm? C'est très long. Et un truc dangereux aussi qu'il faut savoir, elles sont évidemment comestibles ces fleurs là, mais on croit qu'on peut manger la forêt et se nourrir de plantes et tout, mais ce qu'il faut savoir c'est que cette plante là ça attise la faim, ça donne faim. Donc si vous avez faim, vous pouvez penser que vous allez vous nourrir de ça, mais ça donne encore plus faim. Je pensais que c'était un truc drôle là. C'est un fait assez drôle. Que dire à part waouh, quelle journée. C'est feu de forêt, moi c'est... Je sais pas, ça m'a un peu comme touché d'une certaine manière, même si j'ai la chance, comme je le disais plus tôt, de pouvoir partir de l'endroit où j'étais depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est un peu avec tristesse, mais je me suis dit qu'il fallait désengorger la vallée et que s'il y avait une évacuation plus totale, disons, si ça devenait vraiment pire, parce que c'est passé de 40 hectares à des milliers d'hectares en quelques heures en fait. Je me disais que ce serait mieux de partir pour au cas où il y avait des bouchons sur la route. Au moins j'y contribuerais pas. Mais en fait chaque année, ça c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais je l'avais jamais vécu. Chaque année dans cette région, dans l'intérieur des terres de la Colombie-Britannique surtout, il y a des feux de forêt, mais cette année, c'est bizarre, ils n'arrivaient pas. Et je le disais dans ma dernière vidéo, c'était d'ailleurs il y a quelques semaines, à peine que les feux de forêt n'étaient pas vraiment là. Et finalement, il y a eu une grosse période de canicule et ils se sont rendus à l'endroit exact où j'étais allé me reposer pour la journée. Une journée de 39 degrés qui faisait vraiment une vraie canicule. Et souvent, les feux de forêt ils vont être causés par des orages secs, en fait, par le tonnerre quand il y a une canicule. Aussi, ça peut être dû aux humains aussi, hein, très souvent, mais il y a aussi beaucoup à cause de ces orages-là. Et donc, c'est un peu comme à la merci de la météo. Mais ça a toujours existé, ces feux de forêt. Mais il faut dire qu'avec, d'une part, le réchauffement climatique qui donne des journées beaucoup plus chaudes, ça attise encore plus ces feux. Et d'autre part, avec l'urbanisation et le développement de ces expansions de villas et tout, dans des endroits qui sont techniquement qui étaient par le passé des réserves naturelles ou des endroits à risque, sur des flancs de vallées, de montagnes, où les gens, un peu comme les gens qui vivent proches des zones inondables, vous achetez une maison à 5 millions de dollars à cet endroit-là, parce que c'est hors de prix à cet endroit, mais il faut savoir que ça vient avec ce risque-là, et c'est fou en fait, parce qu'il y a quelque chose d'assez magnifique, grandiose, de limite poétique, mais dramatique, et j'ai jamais vécu ce mélange-là, dans le sens que ça doit être un peu la même chose avec toute catastrophe naturelle, mais particulièrement ça parce j'étais sur la plage, donc le lac Ska'a, qui est juste en dessous de la vallée qui a pris feu, à littéralement 5 km, et on était un peu comme face à un volcan en éruption, et tout le monde était sur la plage, et on n'avait pas conscience de ce qui était en train de se passer, ou alors on en a conscience, les gens sont habitués, mais on réalisait pas que c'était si proche et que ça allait empirer, parce que moi je suis parti, donc j'ai pris la route à peu près 4 heures de l'après-midi, j'ai fait 2 heures de route pour me rendre dans la région ouest des Kootenays, à l'entrée de cette région là où j'étais venu par le passé il y a quelques temps d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus il y a 2 ans,
Et là je suis à un petit spot, il y a plein de spots comme ça de boondocking où on peut rester tranquillement. À part le week-end où il y a beaucoup de passages, j'imagine. Mais ouais, je sais pas ce que je disais. Enfin, je voulais faire un débriefing pour finir cette vidéo parce que ça m'a touché beaucoup et ouais, c'était assez intense de vivre ça. Et je pense beaucoup aux sapeurs-pompiers, aux réseaux d'urgence et tout ça qui doivent faire face vraiment à cette catastrophe-là. Et parce que la vie des gens et aussi les maisons, les biens et tout en fait dépend d'eux. C'est assez fou et je pense aussi beaucoup à ces réserves-là de mouflons et il y a un habitat naturel de mouflons et beaucoup de cougars et tout ça, que c'est un endroit magnifiquement qui était préservé et qui n'avait jamais pris feu depuis pas mal de temps, je pense. Et souvent ces feux, ça génère beaucoup de morts aussi animales. Et en espérant qu'il n'y ait pas eu de mort d'humain, je pense pas. Là en fait, au spot où je suis, j'ai aucun réseau, donc il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe, ce qui est à la fois bien, parce que quand il y a un événement comme ça, on est tout le temps à vérifier son téléphone, les dernières nouvelles et tout ça, puis les médias n'ont pas plus d'informations que nous, dans le fond, parce que j'ai publié quelques photos, et il y a au moins 3-4 médias qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient tout de suite un témoin direct, ils cherchaient vraiment des gens qui avaient été là où quand ça a commencé. Donc ça sert à rien vraiment de lire trop les informations, il faut juste savoir qu'est-ce que c'est l'état d'urgence en ce moment. Mais à la fois c'est quand même important d'avoir ce minimum d'informations. Donc à 13 km d'ici, il y a un petit café où il y a de l'internet, et toute cette vallée là pendant 150 km il n'y a aucun réseau, ce qui est assez incroyable. Mais il y a un café où il y a de l'internet, donc je vais sûrement y aller pour uploader cette vidéo et prendre des nouvelles un peu. Et ouais, donc ça fait toujours un peu peur, hein, ces situations-là, parce que moi j'en avais déjà entendu parler de ces feux, mais j'avais jamais été là directement. C'est là où moi qui suis en train de rechercher à la fois un système pour pouvoir vivre sur une terre, mais parfois ça a du bon de ne pas avoir de bien fixe et de pouvoir être sûr qu'on part avec sa maison. Même si on rentre dans des arbres parfois, de pouvoir être comme un escargot et pouvoir ne rien laisser derrière soi, parce que je pense à tous ces gens-là qui laissent derrière eux des maisons et ils ne savent pas si ça va brûler. Et donc là, il faut faire le choix de qu'est-ce qu'on prend avec nous. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et c'est là où, quand on est préparé, ça aide beaucoup. Et je crois que c'est une année particulièrement intense, parce que d'avoir ça qui est quelque chose de normal, ça s'ajoute quand même, parce que c'est quand même assez extraordinaire, mais ça s'ajoute à tout ce qui s'est passé en 2020. Et je me dis que je repense encore à cette citation qui dit que nos vies sont constamment à l'intersection du chaos total. Et je crois que cette année 2020, ça n'a jamais été aussi clair, qu'on se trouve constamment entre ce chaos immense et intense et le paradis et la vie belle et pleine et la plénitude totale. Mais il faut jamais oublier cet équilibre. Je crois que en ce moment on est particulièrement dans un petit creux de vague. Mais il y a toujours pire. Il peut y avoir un tremblement de terre pas loin d'ici, il suffit de faire 500 km même pas en fait, 400 km, et vous êtes dans une zone où la plupart des gens vivent, et c'est là où c'est les plus grands risques de tremblement de terre sur la planète presque. Donc on fait avec ce qu'on a, hein. Donc portez-vous bien, j'espère que vous êtes en sécurité, vous aussi. Je sais qu'il y a des feux de forêt un peu partout dans le monde l'été, donc c'est important de rester informé quand même. Et à la prochaine vidéo et au prochain podcast. Ciao.